Et voilà, mon portrait robot prend forme. D'après mes dernières recherches, le Flapacha devrait ressembler à ça. Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes? Désolée, ma petite Lisa. Je ne cherche pas à faire joli. C'est de la recherche scientifique. Encore une petite couche et mon travail sera terminé. Tout va bien, Hippolyte? Vous vous en sortez avec la comptabilité? Tout va bien, madame la directrice. J'y suis presque. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Heureusement que vous aimez les chiffres. Dernière minute du match. Malik Henry s'apprête à shooter. S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance. Le public du stade encourage son héros. Ouais, c'est pas gagné. Waouh, yes! La chance est dans mon camp! Adieu Malik Lapoisse! Bonjour Malik la chance! Oups! Ça, c'est l'appel de l'info. On y va! Merci de m'attendre, Matt. Quel est le vandale qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement. Ici Matt en direct. Je suis avec notre témoin numéro 1. Hippolyte, que faisiez-vous au moment du drame? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute, jeune homme, je parle à la presse locale. Oh. Tiens, quel heureux hasard. Le chasseur de scoop au bon endroit au bon moment. Pardon? C'est évident, c'est toi qui as manigancé tout ça. Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article. Mais non! C'est pas lui, c'est... C'est faux! Matt n'a rien fait. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Oh, puis zut à la fin. Ben voyons, la cousine qui défend le cousin. Va falloir trouver mieux comme alibi. Allez, punition, à la plonge jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas moi, je vous jure! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence. Tiens donc, et pourquoi je ferais ça? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi. Une double peine? Ça me plaît, marché conclu. Vous avez 4 heures, pas une seconde de plus. J'y crois pas. Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi. T'inquiète, je gère. Je vais enquêter et je trouverai le coupable. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Premier indice. L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets. Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète. Laisse-moi deviner, il y a du Mamie Thérèse là-dessous. Bien vu. Tu vois, là, sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha. Là où poussent les fleurs de la vérité. Elles contiennent un pollen spécial. Quand tu en respires, tu ne peux plus mentir. Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème. Moi, faut voir. Je me méfie des plans de mamie. Tu préfères les plans vaisselle? Allez, on y va. Scoop connaît le chemin par cœur. Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert. C'est encore loin? Quoi? C'est ici? Eh ben, on peut pas dire qu'il est la main verte, le Flapacha. C'est pas normal. Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret. Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue. Nous rentrons immédiatement. Hé, qu'est-ce qui lui prend? Et ouais, faut jamais critiquer mamie devant Squeak. Hé, touche pas, c'est fragile. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Waouh, les saisons changent vite par ici. Mais non, t'as pas compris? Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais. Notre engrais, c'est la vérité. Je m'appelle Lisa. J'ai 10 ans et j'ai des tresses. L'eau, ça mouille. Je me lève toute nue. J'adore les frites. Un jour, j'ai marché. Quand je me tourne, on voit mon dos. Matt est nul en gym. Lisa ronfle la nuit. Trop cool. Oh, regarde, les fleurs de la vérité.
super dur. Hé! Il a pas l'air dans son assiette. Mes chewing-gums? Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur. Garde-les, va. Merci, Squeak. Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre. On rentre au camp. Et le coupable n'a qu'à bien se tenir. Lisa, t'es prête? Admire le roi de la bricole. 1. On casse les fruits. 2. On récupère le pollen. 3. On remplit le vaporisateur. Et 4. Voici le pchit de la vérité. Génial, non? Dis, tu m'écoutes? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici? Non. Allez, viens, on a des suspects à interroger. Salut, camarade. Cadeau. Ouais, t'es doué, mon pote. Ohé, Brian. Ouais? Brian, c'est toi qui as cassé la vitre? Non, j'y suis pour rien, je le jure. Ok. Brian, innocent. Non, pas innocent. J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths. Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo. Un jour aussi, j'ai tondu un écureuil pour rigoler. Vous auriez vu ça, c'était super... Stop! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets. Ça devient gênant. Pas gênant, génial. C'est de la bombe pour mon blog. Aïe! Qu'est-ce qu'on disait? Oh, rien d'intéressant. Pas vrai, Matt? Matt? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit. Dites-moi plus sur cette Cindy. Matt, qu'est-ce que tu fais? Et l'enquête? T'inquiète, c'est pas elles qui ont fait le coup. Je leur ai déjà demandé. Par contre, elles débitent un max. De vrais robinets à potins. Matt, on doit rester concentré sur notre objectif. Ok, pigé. N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe. Pollen de vérité? Je ferais bien de m'éclipser discrète. Malik, tu tombes bien. Alors, c'est toi qui as cassé la vitre? Ben quoi, t'as perdu ta langue? Laisse tomber, il nous a répondu, c'est le principal. Ok, Malik innocent. Haha, l'étau se resserre. Sauvé de justesse. Solution page 49. Oui, encore gagné. Oh, j'adore les devoirs de vacances. Salut Greta. J'ai l'impression qu'elle est allergique au pollen. Ça va Greta? Pourquoi tu m'appelles Greta? Mon prénom c'est Mylène. Ben oui, Mylène. J'ai 27 ans et j'adore le rugby. Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant? Elle nous a pété un boulon. Avec son allergie, c'est l'effet inverse. Elle raconte que des bobards. Regardez, je vole. Zut, comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre? La vitre? C'était moi. Je suis une criminelle. Je suis dangereuse. Je suis méchante. Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre, hein? L'arbitre, il est moche et complètement nul. Ah oui. Corvée de balai pendant 3 mois. Arrêtez! C'est pas elle. C'est moi qui ai cassé le carreau. Mettez-vous d'accord, je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe. J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme. Et ça mérite une belle punition. Parce que ça vous arrive jamais à vous de mentir? Oh, bien sûr que non. Quelle question. Ah oui? Alors c'est quoi ces taches de peinture sur votre veste? Hein? Il s'agit de... c'est du jus de courgette. Matt,
pollen. Alors, Hippolyte, on peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils? Une maquette. Un joli porte-avions. Oui, je jouais au lieu de travailler. Et j'ai 3 semaines de retard dans ma comptabilité. C'est horrible. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. J'adore les chiffres. Ça me rappelle les devoirs. 2 semaines sans punition, contre l'aide d'une assistante au compte. Ça vaut le coup. Matt, je voulais m'excuser. C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau. T'inquiète, grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives. Hein? Cherche pas. Désolée, Matt, mais tout le monde a le droit à son jardin secret. Bye bye, les potins. J'efface tout. Non! Rends-moi ça! Aïe! Squeak, reviens! Reviens, j'ai dit! Je te l'échange contre des chewing-gums! Squeak! En ordre serré vers la douche. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gaffe à la flaque. Super marrant, Brian. Je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super. Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff. Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown au petit-déj? Les gars? Oh, Il était là il y a 2 minutes. Brian, t'es où? Allez, c'est bon. Brian, arrêtez votre jeu débile. Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue. Je suis invisible. Brian, allez, En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. montre-toi. Matt,
le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rien? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Bah, ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sou neuf d'ici 1 heure, ce sera un triple corvée de vaisselle. Alors, c'est qui le roi de l'éclat ici? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte, ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air, c'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui. Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable, cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qu'il s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon, pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super sabre. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian? Is. Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer. Annette, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil! Aidez-moi les copains! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool! C'est fou ça! Il est vraiment nulle part! T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sens-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Hey! Mon parfum! Mais il est pas bien, ton écureuil. On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta, Peut-être qu'il est sous l'évier. faut que je trouve un moyen pour qu'ils m'entendent. Yes! C'est quoi cette odeur? On dirait... Ouais!
suis un génie. Mais revenez, bande de nuls, vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt, Lisa, il y a un fantôme dans le camp. Un fantôme qui pue en plus. Mais alors, c'est le fantôme de Brian. Mais ce serait terrible. Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose. En même temps, je vois pas quoi. À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus. Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombé par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire. Brian ne peut pas se montrer. Tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon. Très drôle. Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd! Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite. Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde! Brian? Elle peut me voir? Hé, je suis là! Mais oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rince avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais... trop cool! Je suis redevenu visible! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé. Voyons, madame la directrice. Il est sensible, je vous le rappelle. Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner, ou pire, à prendre une douche, par exemple. La forêt pour un enfant, c'est dangereux. Il y a des ronces, des sangliers, des vers de terre venimeux. Ça qui, savon? Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu aux vers de terre venimeux. Dans mes bras, mon petit. Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte? Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh! Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur!